d'abord le problème de technique aussi, je ne voudrais pas trop m'attarder parce que c'est d'abord, initialement ça a été rattaché au TBSTI, créé au TBSTI, et pour un moment donné, pour certaines raisons, donc ça a été encore redétaché à Bourkou, et dernièrement encore ça a encore demandé à ce qu'on le rattache encore au TBSTI. Donc je pense que c'est des mouvements qui sont un peu observés de part et d'autre, mais normalement ça ne doit pas poser beaucoup de problèmes. Je demande la sagesse des uns et des autres, c'est que l'objectif même de création des unités administratives et de collectivités autonomes, c'est de donner plus de pouvoir à la base, à ce que les gens s'organisent de manière beaucoup plus efficace afin de déclencher le développement prôné par le gouvernement. Donc ça ne pose aucun problème, c'est une question d'adaptation. Je demande de leur sagesse. Le même député demande pourquoi beaucoup de création des unités, surtout des unités administratives, de communes, et en même temps il pose la question de savoir pourquoi les communes sont là et sous-préfets sont créés. Bien, monsieur le député, j'aimerais vous faire partager ce passage d'après notre constitution promulguée, révisée le 14 décembre 2020, dans l'article 219, auprès des collectivités autonomes, les gouverneurs de province, les préfets de département, les sous-préfets ou les délégués des arrondissements auprès des communes représentent le pouvoir central. Donc, dès lors que nous créons des collectivités autonomes, et aucune collectivité autonome ne peut avoir le tutelle sur une autre. Donc, pour le pouvoir bien gérer, il va falloir créer aussi des unités administratives, ne reste que pour jouer les tutelles. Et à partir de ces unités, le gouvernement peut exercer son autorité en ce qui concerne les observations des lois, des règlements et surtout le respect des lois. Donc, on ne peut pas créer des unités, surtout de collectivités autonomes, sans tutelle, ça ne se fait pas. Et c'est dit à notre constitution, donc nous avons le respecter comme tel. Il y a un peu de propositions concernant le changement de nom et autres, donc on n'en disconvient pas, parce qu'après tout, c'est des appellations qui sont créées, qui sont données un peu à la va-vite, et au fil du temps, on constate qu'il y a de confusion, et avec le concours de mesdames, messieurs les députés, on arrive à bien harmoniser pour le rendre fluide et pour le rendre beaucoup plus lisible. Je pense que le gouvernement ne peut que contribuer en cela. Et je pense que le député Djida Mamar a posé la question de créer une 421 dans la ville de Djamena. Eh bien, nous allons le décortiquer. Et s'il y a problème, on va essayer de harmoniser. Mais au même moment, il y a une question qui est posée également concernant le 7e arrondissement. Mais monsieur le député, je voudrais vous dire que le 7e arrondissement n'est pas plus peuplé que les autres. Selon le dernier recensement du 2019, le 7e arrondissement a une population estimée à 250 000 habitants. Donc, pour une capitale, un arrondissement de 250 000 habitants, je pense que c'est gérable. Et c'est à la portée d'un maire. Je pense qu'il n'y a pas de souci en ce sens. Vous pouvez être assuré. En 2019, le député a posé la question à un gouverneur qui a démis un maire nommé par décret à la suite d'un arrêté provincial. Évidemment, si c'est avéré, c'est anormal. Un décret du chef de l'État ne peut être que modifié par un décret. Donc, nous allons voir avec mes collaborateurs, le député en question, on l'invite à s'approcher de nous au niveau du ministère pour que nous puissions voir qu'est-ce que cette manière de faire. Je pense que nous ne sommes pas là pour torpiller les textes,
les décrets, les lois, les arrêtés sont là pour appliquer, donc nous n'allons pas cautionner s'il y a de tels faits. Mais on va vérifier et on va donner satisfaction. Notre député a posé la question pourquoi cette ordonnance, ce projet fait de manière très expéditive et il ne comprend pas la question. Non, l'ordonnance a fait son chemin normal. Nous l'avons monté au niveau du ministère. On a élaboré et on a déposé au conseil des cabinets. Nous avons examiné, le conseil des cabinets a validé, on a déposé, enfin transmis au conseil des ministres. Également, ça a été amendé et validé. Je pense que déposer à l'Assemblée nationale pour être ratifié, ce n'est pas à la va-vite. Peut-être que c'est une question de programmation. Sinon, il n'y a aucune intention de cafouillage en ce sens. Donc, le projet a fait son chemin normal. Et notre député a posé la question au niveau des moyens charris. Mais soyez rassurés, aux moyens charris, ce n'est pas seulement à la volonté du gouverneur seul. S'il envoie une décision ou s'il envoie une correspondante, tous ces fonctionnaires, tous ces cadres du ministère sont là derrière moi. On va examiner ce qui est recevable, ce qui n'est pas recevable. Donc il n'est pas étonnant que la demande d'un gouverneur puisse être retournée à son expéditeur si ce n'est pas recevable. Donc ça ne pose aucun problème à ce niveau et le moyen chéri sera géré comme toute autre province. Donc ne vous inquiétez pas en ce sens. Alors, le député Koudi a posé le problème de rattachement de Nouy, Archi. Je pense que, monsieur le député, ayons un peu de patience parce que nous sommes toujours en phase d'expérimentation. Les choses se font un peu quelquefois sans connaissance de certaines spécificités. Mais ce qui nous amène aujourd'hui à beaucoup de révisions, à beaucoup de modifications. Nous sommes là pour apporter des corrections, arranger la situation. Nous ne sommes pas là pour envenimer les choses. Peut-être que certaines choses sont glissées, mais nous demandons toujours la patience, la sagesse, à ce que nous puissions toujours, l'administration, c'est une continuité, c'est une perpétuelle évolution. Donc ça ne serait pas la fin du monde. Donc on ne peut pas rayer la province de l'Est de la carte, c'est impossible, c'est impensable. Nous allons examiner à ce que les choses se rétablissent normalement. La création de nouvelles unités administratives, nous toujours privilégions à ce que, soit par mesdames, messieurs les députés ou par toute autre source, nous déposent leurs doléances afin d'examiner et mieux toiletter à ce que son aboutissement ne crée aucun problème. Mais dans le cas d'espèces, moi personnellement, je connais les deux unités qui sont proposées, soit dans le Canem, soit dans Wadifira. Ces deux endroits-là, je les connais assez bien. Donc, et comme c'est une sollicitation de la représentation nationale, je pense que c'est des unités en principe des communes qui se prennent en charge eux-mêmes, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Donc nous les acceptons. Et nous, avant de venir, même avant mon voyage, on a déjà des dossiers qui sont prêts à vous proposer, mais malheureusement le calendrier ne nous a pas permis. Mais par contre, il y a une commune qui est déjà presque étudiée et tout prêt. C'est toujours dans le département de Iriba et commune de Kouba. Donc, les trois, je pense que le gouvernement doit